Bonjour à toutes et à tous. Nous allons faire l'exploration des protéines. On commencera par l'exploration des protéines sériques. Par la suite, on verra dans la deuxième partie, vous avez l'exploration des protéines dans les urines et l'exploration des protéines de la réaction inflammatoire. Ou plus précisément, les protéines de la réaction inflammatoire. Donc, on va commencer tout d'abord par les protéines sériques. Donc, un petit rappel sur les protéines sériques, les protéines en général. Donc, les protéines sont formées d'acides aminés liés entre elles par des liaisons peptidiques et vous avez plusieurs niveaux de structure, structure secondaire, tertiaire et quaternaire. Ces protéines sont classées selon leur composition, leur structure et leur fonction. Selon leur composition, vous avez les holoprotéines qui sont constituées uniquement d'acides aminés et les hétéroprotéines qui comprennent un groupement protéique et un groupement glucidique. Selon leur structure, vous avez les protéines globulaires telles que la globine et vous avez les protéines fibreuses telles que la kératine. Et selon leur fonction, vous avez les protéines qui jouent un rôle dans le maintien de la pression oncotique telle que l'albumine, qui jouent un rôle dans la défense telle que l'immunoglobuline, la réaction inflammatoire telle que la CRP, le transport, vous avez la céruloplasmine qui assure par exemple le transport du cuivre, la catalyse, la majorité des protéines sont de nature la majorité des enzymes sont de nature protéique, la coagulation telle que le facteur 5, la structure telle que le collagène, la myosine, le mouvement tel que l'actine et la myosine, jouent un rôle dans la régulation telle que l'insuline, c'est-à-dire toutes les hormones, et vous avez le stockage tel que la ferritine qui joue un rôle comme réserve de fer. Exemple de quelques protéines, vous avez l'une des protéines la plus importante et majoritaire, vous avez l'albumine qui maintient la pression oncotique et qui permet le transport des acides gras et de la bilirubine. Vous avez également une protéine importante, vous avez l'aptoglobine qui joue un rôle dans le processus d'hémolyse où elle se complexe avec l'hémoglobine, la céruloplasmine qui possède une activité peroxydasique et qui assure le transport du fer. L'alpha-2 macroglobuline qui est l'une des protéines qui possède le plus haut poids moléculaire. Vous avez la transférine qui assure le transport du fer, la ferritine qui est un réservoir de fer, et vous avez toutes les immunoglobulines ou les IgG sont majoritaires. La dysprotéinémie est une affection, la dysprotéinémie c'est une modification quantitative ou une variation de la répartition des différentes protéines. L'exploration se fait par des méthodes globales de dosage qui permet le dosage soit des protéines totaux, soit d'une fraction telle que l'albumine. Vous avez les méthodes qualitatives qui permettent d'étudier la répartition des protéines, telles que la méthode au verre de bromocrésol. Vous avez les méthodes quantitatives sélectives, ce sont des techniques d'immunoprécipitation, soit en phase solide, soit en phase liquide, telles que la turbidimétrie. Vous avez les méthodes spéciales d'immunomarquage, qui permet de doser les protéines qui se trouvent à de très faibles concentrations. Et vous avez les méthodes quantitatives sélectives d'immunoprécipitation, telles que techniques d'immunoprécipitation, telles que l'immunofixation. Commençons tout d'abord par les méthodes globales de dosage. Vous avez la méthode de Buret que vous devez connaître. C'est la méthode qui permet le dosage des protéines totaux. Donc le prélèvement lorsque vous dosez les protéines, un petit rappel, il doit se faire sur un tube sec ou tube épariné. Tube sec, donc il permet d'éliminer le fibrinogène, et le tube épariné permet de doser toutes les protéines assemblées. Donc, toutes les protéines. Pardon. Donc, la méthode de Buret, c'est une méthode qui est basée sur l'interaction entre les liaisons peptidiques et le cuivre. Elle doit se faire dans un milieu basique et c'est une méthode colorimétrique. La méthode au verre de bromocrésol permet de doser que de l'albumine. C'est une méthode colorimétrique et elle se fait en milieu acide. Colorimétrique, c'est-à-dire que l'intensité de la coloration sera proportionnelle à la concentration.
Les méthodes qualitatives qui permettent d'étudier la répartition des protéines, c'est les méthodes représentées par la méthode électrophérétique, qui permet de mettre en évidence les immunoglobulinopathies. Et il permet aussi de suivre les évolutions des gammapathies de signification indéterminée. Il permet un reflet panoramique des protéines lors du syndrome inflammatoire, la carence martiale, la cirrhose, l'hémolyse, les maladies infectieuses, auto-immunes, les déficits congénitaux en immunoglobulines et en autres protéines telles que l'alpha-antitrypsine, et elle permet de suivre l'évolution de pathologies telles que la cirrhose hépatique et le syndrome néphrotique. Ces méthodes permettent de séparer les protéines en plusieurs fractions. Vous avez la fraction d'albumine, où vous trouverez l'albumine, la fraction alpha-1 qui comprend l'orosomucoïde et l'alpha-1 antitrypsine, la fraction alpha-2 qui comprend l'aptoglobine et l'alpha-2 macroglobuline, la fraction bêta-1 qui comprend la transférine l'hémopexine, la fraction bêta-2 qui comprend le complément, et la fraction gamma qui comprend les gamma-globulines. L'électrophorèse se fait actuellement par méthode capillaire qui est beaucoup plus rapide et qui présente une très bonne résolution, permet de séparer les protéines en 6 fractions contrairement à l'électrophorèse sur acétate de cellulose, et la détection se fait de façon directe, alors que les électrophorèses sur zone, vous avez des colorants tels que le rouge ponceau et l'amido de Schwartz. La lecture sur zone se fait par un densitomètre, alors que la lecture par électrophorèse capillaire se fait par spectrométrie UV visible. Les méthodes quantitatives sélectives d'immunoprécipitacées basées sur l'interaction de l'antigène et de l'anticorps. Et vous avez des méthodes d'immunoprécipitation en milieu liquide ou solide et l'immunomarquage. L'immunoprécipitation, elle dépend de la concentration de l'antigène et de l'anticorps qui doit se situer dans la zone d'équivalence, où vous aurez une immunoprécipitation. Elle se fait soit au milieu solide, soit au milieu liquide. Au milieu solide, vous avez l'IDR de Mancini, l'IED de Lorraine, l'immunoélectrophorèse, l'électroimmunodiffusion, l'électrocinérèse. Toutes ces méthodes se font au milieu solide. En milieu liquide, vous avez l'immunoturbidimétrie qui est la plus utilisée actuellement et l'immunonéphilémétrie. L'immunoturbidimétrie et l'immunonéphilémétrie sont basées sur l'application de la loi de Beer-Lambert en milieu trouble. La diffusion de la lumière par les petites particules en suspension au niveau du milieu trouble est la mesure de la diminution de la lumière incidente, soit dans la même direction que la lumière incidente, et on parle de turbidimétrie, soit de façon perpendiculaire à la lumière incidente, et on parlera de immunonéphilémétrie. L'application, donc vous avez plusieurs protéines qui peuvent être dosées, telles que la CRP, vous avez la transférine, l'aptoglobine, l'alpha-1, le dosage des immunoglobulines, on parle de dosage pondéral, et de l'albumine dans les urines, qui est à très faible concentration, et on parlera de microalbumine. L'immunomarquage, basé sur la réaction antigène-anticorps. Là, on va marquer soit l'antigène, soit l'anticorps selon qu'on suit une méthode compétitive ou une méthode sandwich. Donc, elle permet de doser les protéines à de très faibles concentrations. Et le marquage peut être différent, peut être enzymatique, radioactif, fluorescent ou chimiluminescent. Et dans ce cas, vous avez plusieurs méthodes, les RIA, les UIA, les FIA, les KIA et les IA, si vous utilisez la luminescence et non pas la chimiluminescence. Bien sûr, l'immunomarquage se fait soit de façon immunocompétitive, soit de façon immunométrique. Dans l'immunocompétitive, vous allez marquer plutôt l'antigène, alors que dans l'immunométrique, vous allez marquer plutôt l'anticorps. Vous allez le faire en détail lorsque vous ferez la dysprotéine. Et on terminera enfin par l'immunofixation. L'immunofixation, cette méthode est dite mixte complémentaire. Donc vous avez par exemple l'immunoélectrophorèse qui appartient aussi à ce groupe. Et dans ce cas, c'est une association d'électrophorèse et d'immunoprécipitation.
qu'est-ce qu'on fait? Donc, vous avez sur un même gène, vous avez 6 pistes. Et vous faites migrer votre protéine, votre sérum ici. Donc, vous aurez des séparations des protéines. Et par la suite, vous allez ajouter ici des anti-IgG, des anti-IgA, des anti-IgM, des anti-chaînes légères kappa, des anti-chaînes légères lambda. Et vous pourrez typer ainsi votre pic. Par exemple, là, vous avez un pic qui se situe ici. On a ajouté un anti-IgG et on a constaté une immunoprécipitation ici. On a ajouté un anti-IgA et un anti-IgM. Il n'y a pas eu d'immunoprécipitation. Lorsqu'on a ajouté l'anti-kappa, on a eu une immunoprécipitation. Lorsqu'on a ajouté l'anti-lambda, on n'a pas eu d'immunoprécipitation. Et là, on pourrait dire que c'est un pic IgG à chaîne kappa. Même chose, on va dire ici, c'est un pic IgM à chaîne kappa.